Salut à tous, c'est Minestra et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de deck building sur FFTCG. Et aujourd'hui on va se changer un peu les habitudes, on va arrêter de parler du construit, on va parler du format Title Series. Alors déjà on va faire un bref aparté pour définir ce que c'est le Title Series, parce qu'il y a des gens qui peuvent ne pas connaître ce que c'est. Donc contrairement au construit, c'est un format de jeu où on joue toujours avec 50 cartes, mais où les règles de construction de deck et les règles du jeu vont être changées. Je m'explique. En Title Series, vous ne pouvez jouer qu'un seul Final Fantasy. J'entends par là un seul opus du jeu Final Fantasy. C'est-à-dire que si je veux jouer du FF7, je ne peux avoir dans mon jeu que des cartes Final Fantasy 7, à l'exception des cartes qui ont la catégorie spéciale et des soutiens FF3 qui coûtent 1 et qui n'ont pas d'effet. Le conjureur et j'oublie le. Enfin, les conjureurs, enfin voilà. À l'exception de ces deux types de cartes là, on ne peut jouer que les cartes du même opus, du même Final Fantasy, donc ça limite forcément le deck building à un panel de cartes assez restreint. Pour compenser ça, parce que normalement on construit quand on a un personnage, on ne peut pas jouer le personnage qui a le même nom sur le terrain. Donc pour compenser le fait qu'on ait quand même un choix de personnage assez limité, et bien en fait on va se permettre de faire changer cette règle là, c'est que on peut jouer plusieurs fois sur le terrain des personnages qui ont le même nom, mais qui doivent avoir des numéros de série différents. J'entends par là, imaginons on va jouer Cloud, on peut jouer le Cloud Lumière Opus 1 légendaire, et en même temps version starter. On peut jouer deux fois sur le terrain, parce elles ont bien le même nom, mais elles ont des numéros de série différents. Je ne peux jouer, par contre, pas jouer deux fois le Cloud Lumière L Opus 1, parce que c'est exactement la même carte, et ça je n'ai toujours pas le droit. Donc ça change beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs cartes plusieurs noms en même temps, et ça peut donner des combos assez sympathiques. Troisième chose qu'on peut faire, c'est que vu que certains opus ont des écarts dans toutes les cartes différentes, dans toutes les couleurs différentes, et ben il faut pouvoir jouer ces cartes-là, et avec les règles du construit traditionnel, ce serait très compliqué. Donc pour ce faire, on a changé la règle aussi, cette règle a été changée, c'est qu'on peut jouer les cartes avec n'importe quelle couleur. C'est-à-dire que on joue les cartes comme si on n'avait aucune couleur à payer. La seule exception étant que les compétences et tout ce qui est compétences doivent être payés avec le coût requis. Je prends l'exemple de Xande Opus 2, on dit qu'il doit être payé qu'avec des CP-Feu, et bien c'est le cas, il devra toujours être payé avec des CP-Feu, même en construit. Si j'ai une compétence qui me demande de payer un haut, cette compétence va être payée avec un haut, pas une autre couleur. Par contre, tout le reste, on peut jouer n'importe quelle couleur. Par exemple, je peux jouer, je sais pas, par exemple un femme frite, je pourrais jouer avec deux vents et un feu. Voilà, alors c'est une carte haut. Donc ça change pas mal les règles, mais c'est vraiment très sympathique à jouer parce que ça change déjà, pour commencer, ça change du construit traditionnel. Et que mine de rien, les menaces ne sont pas les mêmes, les combos ne sont pas les mêmes, et donc c'est quand même très intéressant à jouer. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui sur la présentation du deck. Donc qu'est-ce qu'on va jouer? On va jouer un deck Final Fantasy XII, donc on va jouer FF12, et j'ai même recentré un peu, on va jouer FF12 Pirates du Ciel. Je précise, à l'heure où je tourne la vidéo, je suis en opus 9, donc l'opus 10 n'est pas encore sorti, et l'opus 10 apporte un grand nombre de soutiens et de supports aux Pirates du Ciel. Je n'ai pas encore accès à ces cartes-là, c'est un deck donc, qui va être amené à changer à l'opus suivant, mais à l'heure actuelle, il tourne plutôt pas mal. On est très loin derrière la grosse menace du format qui est type 0, forcément, mais on a pas mal d'arguments et d'avantages par rapport aux autres Final Fantasy, donc je vais essayer d'énumérer dans cette vidéo. Alors, au niveau des soutiens, donc comme je l'ai dit, on peut jouer que les personnages FF12, donc on va se retrouver quand même avec pas mal de couleurs, mais mine de rien, l'archétype Pirate du Ciel dans FF12 reprend quand même très peu de couleurs, on en va jouer que 3 au final, donc c'est plutôt récent comme de couleurs. Alors évidemment, on joue FF12, donc les soutiens de ce type-là, on va jouer on dort en x3, pourquoi c'est très fort? C'est simple, on choisit un avant de catégorie FF12, on gagne plus 1000, et ça suffit de le dire. C'est un soutien 1-2, donc c'est un soutien qui rentre très rapidement dans la partie, et il va booster de plus 1000 nos avant FF12, et vu qu'on va avoir que ça, littéralement, ça peut être un boost pour n'importe quel avant, et c'est toujours très fort. C'est très fort parce que ça coûte 2, on n'hésite pas. Ensuite, deuxième évidence, on va jouer Gramis. Alors lui, je joue qu'en x2, parce que j'ai testé la version avec plus de soutien, et je trouve moins stable que celle avec moins de soutien, donc j'en ai enlevé un, et ça reste toujours très stable. Pourquoi c'est une évidence Gramis? C'est simple, c'est le tuto à FF12, c'est-à-dire qu'on va chercher un avant FF12 et on met notre main. Donc on va pouvoir aller chercher n'importe quel avant de notre deck quand on va le jouer, donc c'est vraiment très fort. On joue en x2 parce que, comme je vous verrai après, la mécanique de FF12, c'est surtout beaucoup de pioches et de tutos. Donc on n'a pas besoin d'en mettre 3, 2 ça suffit largement. Encore un tuto, on va jouer
de Penelo. Alors, Penelo, opus 9, pourquoi on la joue? Bah c'est simple, lorsqu'elle rentre sur le terrain, on va chercher un job pirate du ciel, et on le met dans notre main. C'est très fort parce que ça nous permet de tuto soit un soutien, soit un avant. Et déjà rien que ça, rien que pour le fait de pouvoir tuto un soutien, c'est vraiment très intéressant. Elle va avoir une deuxième compétence qui est assez intéressante aussi, c'est que je vais payer un vent et je vais le duler. Je vais choisir un avant de job pirate du ciel, il va gagner plus 1000 jusqu'à la fin du tour. Donc on va faire un peu un compromis entre Andor et Gramis, c'est-à-dire qu'on va faire un peu un mix des deux. On va tuto et on peut booster, par contre ça implique de payer. C'est plutôt très fort parce que le fait de tuto, c'est toujours très fort dans n'importe quel deck, peu importe le format. Et le fait de pouvoir booster nos avants, c'est plutôt intéressant parce que ça va être un peu la faiblesse de FF12, c'est que nos avants sont quand même un peu faiblards en termes de puissance pure. Donc on va pouvoir compenser ça avec ces compétences-ci. On va ensuite jouer de Larsa Opus 5 Starter. Pourquoi on joue ce Larsa là? C'est très intéressant parce que c'est un soutien aussi, donc il coûte assez cher, mais il a plusieurs effets très intéressants. Premier effet, c'est lorsqu'il rentre sur le terrain, je pioche 2 cartes. Donc ça c'est très fort parce que ça me permet de piocher 2 cartes, donc pas mille le deck, mais de récupérer dans mon deck des cartes qui m'intéressent. Et en fait, ça va être un peu l'optique du jeu, c'est-à-dire qu'on va avoir un deck, on va piocher, on va chercher beaucoup de fois. Donc on va avoir toujours les réponses qu'on veut. C'est plutôt intéressant de pouvoir piocher les cartes. La deuxième compétence anti-title va être un peu moins utile parce qu'il y a très peu de cartes qui vont jouer des destructions de soutien. Ça va être lorsque Larsa est du terrain en break zone, je pioche une carte. Ça peut servir si on joue contre un deck FF13, qui a donc l'invocation Hécatonkir, qui peut détruire un soutien de coût 3 ou plus. Mais globalement, c'est pas une carte qui est très jouée dans le format. Donc on va juste s'en contenter de pouvoir payer, avoir un soutien 6 qui fait piocher les cartes. Il va avoir un deuxième intérêt, c'est que c'est un Larsa, et donc du coup c'est intéressant pour une carte qui va arriver dans les avants. On va jouer un autre Larsa, qui a un soutien 2, et qui a un effet qui est plutôt intéressant, c'est qu'on va le duler. Et on va annuler tous les dégâts qu'un avant reçu par exemple, que contrôler. Donc ça veut dire que si jamais on essaie de faire des blasts, c'est-à-dire des blasts ou du ping, c'est-à-dire que le but c'est de faire petit dégât par petit dégât, et au fur et à mesure on va tuer l'avant. Et ça me permet de dire, tous les dégâts que j'ai pris avant, c'est annulé. Et donc ça va me permettre d'éviter ce genre de ping. Je le joue qu'en point parce que le ping n'est pas vraiment très joué dans le format, mais ça reste un soutien à 2, c'est quand même très intéressant d'avoir un soutien à 2 en début de partie. C'est un nom de Larsa, ça a toujours un gros intérêt, donc on va continuer à jouer. On va ensuite jouer une Penelo Opus 5. Pourquoi on joue Penelo Opus 5? C'est un soutien qui va tuto, qui a un X-Burst, donc c'est plutôt très intéressant. Et elle va me chercher n'importe quelle vanne dans mon deck. Enfin, un avant van. Étant donné que tous les vannes sont des avants, c'est pas très dérangeant. Et ça nous fait encore un tuto en plus. Donc comme vous avez vu déjà, on a déjà 3 cartes différentes qui tuto, un soutien qui pioche, et on est avec qu'au soutien. C'est-à-dire que les avants après vont continuer à faire ça. Donc encore un tuto, c'est plutôt intéressant d'avoir la carte qu'on a besoin au bon moment, sachant que des vannes en title, c'est plutôt très intéressant à jouer parce que il y a beaucoup de vannes différentes qui ont des impacts différents dans la partie. On va ensuite jouer de Rassler. Pourquoi on joue Rassler? En fait, qu'est-ce qu'elle fait? C'est que les noms de cartes H qu'on contrôle ne peuvent pas être détruits par des invocations ou compétences qui n'infligent pas de dégâts. C'est plutôt très intéressant parce qu'en fait on a une carte qui est très forte, qui est la H Opus 2, qui est vraiment elle très pénible à gérer en termes de dégâts. Et on va la rendre du coup insensible aux compétences et aux invocations qui détruisent. Sachant qu'il y a quand même pas mal de cartes qui détruisent dans le format, c'est plutôt intéressant d'avoir une carte qui est insensible à ces effets. Ça reste encore une fois un soutien à 2, donc c'est très bien d'avoir les soutiens rapidement dans la partie. Et enfin, on va jouer le dernier soutien en x3 qui va être Fran. Fran évidemment, pourquoi c'est très fort? C'est un soutien à 2 déjà pour commencer, donc c'est plutôt très intéressant. Son coût baisse de 1 si je contrôle un nombre de cartes balsier, donc ça peut être encore une fois très intéressant pour avoir des soutiens très rapidement, parce qu'un soutien qui coûte 1 et qui a des effets qui sont très forts. Donc premier effet, c'est lorsqu'elle rentre sur le terrain, je choisis un avant sur le terrain, et je lui fais contrôler mon adversaire, et je lui fais 3000 de dégâts. Ça peut être très intéressant pour se débarrasser des petites cartes qui sont mine de rien assez jouées dans le format. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre à avoir que des cartes qui ont 8000 ou 7000 de force. On a souvent des petites cartes qui sont très gênantes. Je pense par exemple à Deus de l'Opus 9 en type 0, qui est une plaie une fois qu'elle est sur le terrain, donc il faut la gérer rapidement. Ce petit ping de 3000, ça peut être utile. Et enfin, la dernière compétence, c'est que je peux payer 2, l'aduler, la mettre dans la break zone, je choisis un avant, je vais signer point de dégâts. Là, c'est fort, ça me permet de passer des tons un peu plus forts. Par exemple, je vais bloquer avec mon petit avant qui n'est pas très fort, et je vais faire 6000 de dégâts en plus. Et du coup, ma petite carte a tué sa grosse carte. Dernier gros intérêt de la carte, c'est que c'est un pirate du ciel.
Et pourquoi c'est très intéressant? Parce qu'il nous faut des soutiens pirates du ciel, le maximum possible. C'est la seule qui est disponible actuellement, mais ça va arriver en plus 6. Pourquoi c'est très fort? Parce qu'en fait on va avoir des cartes qui vont se booster en fonction du nombre de pirates du ciel sur le terrain. Et quand on dit pirates du ciel, on ne parle pas forcément d'avant, on parle aussi de personnages. On parle de personnages, donc des soutiens. Donc avoir les soutiens pirates du ciel, c'est très important pour certaines cartes, notamment une Fran qu'on va voir plus tard. Donc voilà, on joue à 16 soutiens, je pense que c'est suffisant, ça fait un peu petit, mais comme on va piocher beaucoup, on va tuto beaucoup, bah au final on va toujours avoir nos soutiens rapidement, donc c'est pas gênant pour ça. Donc voilà, on a une base de soutien qui est plutôt pas très chère et qui ont tous des effets plutôt intéressants. On va pouvoir maintenant passer aux avants. Donc nous voici pour les avants de ce Titan FF12. Alors, première chose qu'on va jouer dans un deck comme avant, ça va être Fran Starter Opus 5. Évidemment, c'est l'une de nos meilleures cartes. Pourquoi? En fait, c'est une carte qui coûte 2, donc c'est une carte qui coûte très peu cher. Bon, 5000 de force, c'est assez peu, mais vous allez voir que ça monte très vite. Pour chaque job pirate du ciel autre que Fran, que vous contrôlez autre que Fran, Fran gagne plus 1000 de force. Donc on compte bien par tous les personnages, donc les soutiens inclus. Donc comme on peut poser plusieurs Fran sur le terrain de noms différents, on peut avoir plusieurs Balsiers de noms différents, de Van de noms différents, et ben en fait on enlève un peu la contrainte qu'on avait en construit classique, c'est-à-dire qu'on avait assez peu de pirates du ciel. Là on a toujours assez peu, mais quand on a beaucoup d'itérations de plusieurs fois la même carte, et ben en fait on peut avoir pas mal de pirates du ciel sur le terrain, et donc cette petite carte peut très vite de monter en force. On arrive très vite à 9000, 10 000 de force, pour une carte là c'est vraiment très fort. Deuxième effet, c'est que c'est un effet qui est un peu plus gimmick mais quand même assez intéressant, c'est que les noms de cartes Balsiers que je contrôle ne peuvent pas être choisis par les compétences de mon adversaire. C'est-à-dire que mes Balsiers vont être, même si c'est pas les cartes clés du deck, et ben en fait elles vont nous permettre de les rendre plus ou moins sensibles, et donc de garder ces Balsiers sur le terrain pour que Fran reste toujours boosté. Donc Fran c'est vraiment l'une de nos cartes principales, on la joue en x3 évidemment, c'est vraiment l'une des meilleures cartes du deck. Justement, vu qu'on a besoin des Fran, on va jouer 2 Balsiers Opus 2. Alors pourquoi on joue Balsier Opus 2? C'est très simple. Pour 3, 6000, donc c'est assez faible en termes de force, parce que pour 3 on s'attend plus à des 7000. Mais elle a un effet très intéressant, c'est qu'on peut chercher un nom de carte Fran et l'ajouter à notre main. On va avoir 2 Fran dans le deck, donc on va avoir cette Fran là, et la Fran de soutien qui va être très forte. Ça va être très intéressant à chercher, parce que si je veux un soutien, on va aller chercher un soutien, si je veux un avant, je peux aller chercher un avant. Évidemment, en Opus 10, ça va totalement changer, parce qu'on va avoir une Fran encore, la Fran légendaire qui va se rajouter au deck en x3 minimum, c'est la base, qui va fonctionner à peu près de la même manière que cette Fran là, mais de manière beaucoup plus forte. Donc forcément ce Balsier là, il va rester dans ce deck là, c'est une évidence, parce que tuto des Fran c'est vraiment extrêmement fort. On va rester dans le tuto avec le Balsier Starter de l'Opus 5. Alors pourquoi on va le jouer, c'est lorsqu'il rentre sur le terrain, on va révéler les 5 cartes de notre deck, on va choisir un job pirate du ciel parmi elles, et on va la mettre dans notre main, et remettre tout le reste sur notre deck. Pourquoi c'est très fort? Parce que, encore une fois, c'est un tuto. Donc pour 3-7000, cette fois-ci on a une puissance de frappe plutôt correcte, c'est-à-dire dans la norme. Et on peut chercher avant comme soutien. Encore une fois, c'est très fort. Pourquoi? Parce que ça nous permet de récupérer des cartes de notre deck, d'avoir toujours du card advantage. C'est vraiment très important le card advantage dans Final Fantasy. Donc on va en surabuser. Ensuite, on va jouer l'un de nos gros avants. On va jouer 2 Drace Opus 2. Alors, pourquoi Drace Opus 2, c'est un gros avant? A premier abord, pour 3-6000, c'est pas si fort que ça. C'est même plutôt faible. On va avoir 2 compétences qui sont très intéressantes, et c'est pour ça que je vous disais que les noms de cartes Larsa étaient très intéressantes. Si je contrôle un nom de cartes Larsa, déjà son coût baisse de 2. Donc déjà, c'est-à-dire que pour 1, on va avoir une 6000, qui est déjà beaucoup plus intéressant. Mais ça s'arrête pas là. Si jamais je contrôle une carte Larsa, tant que cette Drace est sur le terrain, elle gagne plus 2000 de force initiative. Donc on peut se retrouver, si on a un Larsa sur le terrain, pour 1, une carte qui a 8000 initiatives. Et là, forcément, c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Pourquoi c'est d'autant plus compliqué à gérer en Title? C'est que en Title, les invocations sont assez rares. Pourquoi? Parce que dans les opus, en général, on joue très peu d'invocations, parce qu'on a très peu d'invocations disponibles dans notre deck. Donc pour gérer les avants, il faut soit les blasts, soit les passer à la force. Et passer une carte qui a initiative en permanence et qui a 8000 de force, et qui encore une fois peut se booster grâce à Ondor, c'est pas si simple que ça. Ça reste quand même un gros ton qui est quand même assez difficile à gérer. Donc voilà, on joue qu'en x2 parce que c'est pas un pirate du ciel, j'ai pas envie d'en avoir trop, je préfère assurer la base de pirate du ciel pour ce Balsier là. Donc on joue qu'en x2, mais c'est quand même une carte qui est très forte. On va jouer encore un Larsa, cette fois-ci Larsa Opus 2. Pourquoi on joue ce Larsa là? En fait c'est très important parce que, encore une fois, c'est un avant qui coûte pas cher.
Donc 5000 de force, c'est pas très fort, mais encore une fois, c'est pas ce qui m'intéresse, ce qui m'intéresse, c'est les compétences. Sa compétence fait que les avants que je contrôle ne reçoivent pas de dégâts inférieurs à leur force. C'est-à-dire que, bon, sur Dre, c'est un peu moins intéressant parce qu'il y a l'initiative, mais sur ma Fran qui est à 10 000, bah, je peux avoir une 10 000 qui bloque tout le temps, tant qu'on ne passe pas à 10 000. Donc ça nous permet d'avoir des avants qui sont assez forts, on a des gros avants, et on va les rendre encore plus résistants en transformant ces avants en anti-ping, tout simplement. On va enlever le ping, il faut vraiment passer plus fort que nos avants. Et on a quelques avants qui sont quand même assez résistants, donc assez pénibles pour ça. Et une deuxième compétence qui est quand même assez intéressante, qui peut être utile, c'est que je paye un haut, je le duel, et je peux choisir un avant qui est en train de bloquer, et va gagner plus 2000 de force jusqu'à la fin du tour. Ça me permet encore une fois, comme je vous ai dit, d'avoir des gros avants défenseurs, par exemple ce bâtiment là qui passe à 9000, voilà. On transforme nos cartes qui sont assez faibles en termes de body, en des avants qui sont quand même raisonnablement forts, et qui vont avoir la compétence de Minou en permanence, c'est-à-dire qu'ils ne reçoivent pas de dégâts inférieurs à leur force. Donc, c'est plutôt très intéressant. Ensuite, une carte qu'on va jouer en x3, c'est H opus 2. Pourquoi on joue H opus 2 ? C'est très simple. La carte est génialissime à gérer, c'est une horreur. Donc pour 3 7000, c'est correct, c'est-à-dire qu'on n'attend pas à... on ne s'attendait pas forcément beaucoup plus, elle a une force tout à fait correcte, on n'en demande pas spécialement plus. Mais c'est surtout ses compétences qui vont nous intéresser. Alors, première compétence, c'est lorsqu'elle est choisie par une invocation ou compétence de mon adversaire, elle va gagner plus 3000 de force. Donc ça c'est génial, parce que ça veut dire que si jamais on la cible, on la renforce. Et là, on se dit, c'est fort, mais sans plus, si on la détruit, c'est facile. C'est pour ça qu'on joue justement Wrestler, qui va dire que pour la détruire, il faut que tu fasses des dégâts. Tu n'as pas le choix. Tu peux pas faire autre chose que des dégâts. Donc si c'est de faire des dégâts, tu vas la booster. Donc il va falloir faire de plus en plus de dégâts. Pour la tuer, parce qu'elle va devenir de plus en plus forte. Si on joue Larsa, en plus de ça, ça sert à rien de faire des dégâts. Parce qu'elle va prendre 0. À moins qu'on fasse 10 000 de dégâts en un coup, ce qui est quand même assez rare. Et en plus de ça, on va pouvoir, on va avoir deux compétences qui sont plus intéressantes, qui ont, pour de haut, je réactive H. C'est-à-dire que je peux attaquer avec, et ça me fait quand même un défenseur, si j'ai eu quoi payer, au tour suivant. C'est plutôt très intéressant, donc on va pas essayer de faire. Et surtout, on va avoir un S, qui est plutôt très cool, c'est qu'on va payer 2 hauts et défausser une H, elle va gagner plus 2000 de force initiative. Et là, c'est génial, parce qu'on va avoir le plus gros bloqueur du monde. Parce qu'en fait, on va avoir une 9 initiative, si on la cible, elle gagne plus 3000, donc encore plus difficile à gérer. Elle risque de prendre moins de dégâts, pas de dégâts d'invocation de compétences. Elle n'est pas détruite par les invocations de compétences, qui ne font pas de dégâts. Voilà. C'est un mur qui est extrêmement compliqué à passer. On ne peut pas la dueler gelée parce que on la réactive. On peut pas la... On va avoir du mal à passer en force si jamais à partir du moment où on la cible une fois. Voilà. C'est une plaie à gérer, donc on la joue x3, c'est un énorme mur. On n'hésite pas à la jouer x3. Autre carte qu'on va jouer, ça va être en x1, Vayne. Alors, Vayne opus 5, pourquoi on va le jouer? On va le jouer parce que simplement, pourquoi on va pas jouer les autres Vayne? On pourrait jouer les autres Vayne qui empêchent les avants de coup 5 ou plus de se réactiver, ou alors de payer 1 pour chaque avant, qui sont des cartes tout à fait correctes, mais c'est pas vraiment l'optique dans laquelle je me suis mis dans le deck, et j'ai préféré faire de la pioche, faire du card avantage. Et c'est exactement ce qu'il faut, c'est que je vais chercher un nombre de cartes Larsa, et j'ajoute à ma main. Encore une fois, c'est pas forcément en avant, donc je peux récupérer mes soutiens. Et mon soutien, Larsa, le principal en tout cas, me fait piocher des cartes. Donc je vais piocher un soutien qui va me permettre de donner, qui va me donner des ressources, qui va me redonner des ressources. Je la joue qu'en x1 parce que elle est pas très forte, il n'y a rien qui va comboter avec, donc juste un index burst, c'est plutôt intéressant de récupérer des soutiens de cette manière-là. On va ensuite jouer 2H opus 5 starter. Pourquoi on joue cette carte là? C'est très simple, c'est que pour 3 7000 on reste dans le classique, donc pas très fort mais pas non plus mauvais. Et lorsqu'on est sur le terrain, si je contrôle un avant de job pirate du ciel, si je joue un job pirate du ciel, que ce soit un avant ou pas, je vais piocher une carte. On reste au petit du deck, on va avoir du card advantage, comme on a énormément de pirates du ciel, on va piocher des cartes. Alors un deuxième effet qui est un peu plus gimmick mais qui peut être utile dans certaines situations, c'est je la duel, je choisis un job pirate du ciel et je le réactive. C'est plutôt intéressant parce qu'on peut réactiver un soutien avec, on peut réactiver Fran. C'est pas oufissime, on la joue surtout pour piocher. On veut avoir un avant en plus qui nous fait piocher. Et qui en plus, vu que c'est une hache, va être pas destructible par les cartes, par les invocations qui n'affichent pas de dégâts de compétences. C'est plutôt correct, on va pas hésiter à s'en servir. Ensuite, on va rester dans les pirates du ciel, et on va commencer par jouer 2 vannes légendaires opus 5. Alors pourquoi on joue 2 vannes légendaires opus 5? C'est que c'est un avant pour 5 8000, donc c'est
moyen, on va dire c'est moyen, mais c'est clairement pas son intérêt. Son intérêt c'est qu'à chaque fois qu'il va attaquer, on va activer 2 des 5 effets suivants. Et tous les effets qu'on a sont intéressants. Donc, on peut soit piocher une carte. Donc faire du card advantage, c'est génial, c'est exactement ce qu'on veut piocher dans ce deck-là, on veut avoir toujours les réponses qu'on veut. On peut choisir un soutien, on peut le réactiver. Ça me permet de réactiver des compétences de soutien ou de rejouer des cartes, tout simplement. C'est certainement la moins utile des compétences dans ce deck-là, mais ça reste toujours utile. On peut aussi choisir un avant et le dueler. Donc ça veut dire un bloqueur en moins. Toujours très bien. On peut aussi choisir un avant, il va gagner plus 2000 de force jusqu'à la fin du tour. Encore une fois, c'est très bien parce que le défaut de notre deck, c'est que nos avants sont pas très forts. Et donc on peut donner plus 2000 en avant pour le rendre de pas très fort à finalement une menace qu'il va falloir gérer. Et enfin, la dernière compétence, c'est que je choisirai un avant et il ne peut pas bloquer ce tour-ci. Donc on peut choisir un avant, tu ne bloqueras pas, peu importe ce qui se passe, que tu le réactives ou pas, ou quoi que ce soit. Donc c'est une carte qui n'a pas d'effet d'entrée de jeu, pas du tout en fait, elle n'a pas d'effet d'entrée de jeu, donc elle n'est pas très gênante. Par contre, à partir du moment où on la laisse attaquer, ça devient une véritable plaie. Donc il va falloir la gérer rapidement pour l'adversaire. Seulement, on a l'Arsa pour le rendre un peu plus fort et on va avoir des cartes pour jouer autour, vu que ça reste quand même un pirate du ciel. C'est pas, on a Pénélo qui peut la booster, Ondor qui peut le booster, enfin voilà. On peut avoir des choses pour le rendre un peu plus tanky. On va continuer avec les vannes. On va jouer 2 vanneaux plus 5 starter. Alors pourquoi on en joue 2 c'est très simple, c'est que ça reste un van, donc un pirate du ciel, qui va avoir un effet qui est très intéressant, c'est lorsqu'il rentre sur le terrain, je réactive tous les pirates du ciel que je contrôle. Soutien comme avant. Donc ça me permet d'avoir attaqué et de taper pour le jouer gratuitement. Donc c'est plutôt d'avoir à taper pour pouvoir défendre gratuitement après derrière, c'est plutôt intéressant. Mais s'il est là, c'est surtout pour son spécial. Son spécial qui est vraiment intéressant, c'est que je peux payer un vent, défausser un van et le dueler. Je vais choisir un avant, je vais acheter 2000 points de dégâts pour chaque soutien que je contrôle. Étant donné qu'on contrôle 5 soutiens, souvent, parce qu'on va avoir on va piocher beaucoup, donc on va très vite avoir nos 5 soutiens, faire 10 000 en avant, ça nous permet de nous débarrasser de menaces. Étant donné qu'on va jouer quand même 6 vannes dans le deck, on va avoir quand même pas mal de vannes à disposition pour faire ce S là. Donc c'est plutôt une très bonne carte. Enfin, ensuite, on va jouer une carte qui est vraiment très intéressante aussi, ça va être le van Opus 10 Starter. Pourquoi on le joue? Parce que c'est génialissime son effet. Donc il va avoir le même effet, mais qui va pouvoir se doubler, c'est-à-dire qu'on va faire 2 fois l'effet si on a pris 5 dégâts ou plus. Donc lorsqu'il va rentrer sur le terrain, on va regarder les 5 premières cartes de notre deck et on va jouer un avant de coup 3 au moins sur notre terrain. Et on va mélanger le reste de notre deck. Et donc on peut faire ça une fois jusqu'à quand on est à 0 à 4 dégâts, et le 5 et 6ème dégâts, on va faire cet effet là 2 fois. Pourquoi c'est très fort? Parce que vous regardez dans les avant de coup 3 qu'on a, on va avoir ici de la pioche, un tuto, 2 tutos et 2 tons. On va avoir aussi Fran qui peut être un gros ton parce que c'est coup 3 ou moins, hein. Ça peut être n'importe quel avant de coup 3, donc Fran qui peut être. Donc on va faire du card advantage en jouant van parce qu'on va jouer 2 avant, un de notre main plus un de notre deck, globalement, et on va pouvoir piocher, tuto ou avoir des gros tons, donc on va faire du card advantage en boucle. Cette carte là est génialissime dans ce deck là pour pouvoir piocher beaucoup de fois. Et enfin, dernière carte qu'on va jouer le dernier gros ton du deck, on va jouer Yasmat Opus 9. Pourquoi on joue Yasmat? C'est simple, c'est notre gros ton du deck, qui est un expert, donc qui est très intéressant. Donc pour 9, 10 000, donc c'est comme je vous dis, c'est vraiment un gros ton, donc pour le passer ça va être très compliqué. Et il va avoir des effets qui sont plutôt intéressants en title. Je m'explique, lorsqu'on va rentrer en main phase 1, lorsqu'il rentre sur le terrain, on va pouvoir activer un des 3 effets suivants. Soit choisir un bon coup 5, je le détruis. Soit choisir un monstre, je le détruis. Soit je réactive tous les personnages que je contrôle. C'est assez intéressant, pourquoi? Parce que en fait, on va avoir pas mal de decks où les coups 5 vont être un peu la clé de voûte du deck. Et ce Yasmat va nous dire, tant qu'il y a Yasmat sur le terrain, tu vas pas pouvoir te permettre de les jouer, à moins qu'ils aient un effet direct quand ils rentrent en jeu, parce que je vais les gérer, tout simplement. On peut aussi jouer des monstres, même si les des monstres en title c'est pas ce qu'il y a de plus ouf, ça reste quand même suffisamment intéressant, parce qu'il y a des decks qui peuvent se permettre d'en jouer. Je pense par exemple à FF9 qui va jouer Mortalis, on peut jouer des... en FF13 on peut jouer des... quand on fait des flancs de combat, etc. On peut jouer pas mal de monstres quand même qui sont plutôt intéressants. Et du coup ça nous permet de dire, si tu joues des monstres, Yasmat il est là pour le gérer. Et enfin je peux aussi réactiver tous mes personnages en début de même phase 1. C'est plutôt intéressant, pourquoi? Parce que ça me permet d'activer des effets de compétences d'action, en théorie gratuitement, parce que je vais quand même réactiver ces personnages derrière. Ça me permet de faire un effet de Fran, ça peut me faire un effet de Pénélo, un effet d'Ondor, je peux faire un S de Van, je peux faire pas mal de choses, mine de rien, qui peuvent être assez intéressantes.
mais il est surtout là pour être un gros ton. C'est un peu le gros ton du deck, c'est un peu ce qui manque avec ce deck là, c'est des gros tons. Mais là vous avez vu, c'est que on a vu des cartes, mais on n'a pas vu tant que ça de cartes. Pourquoi FF12, quel est l'avantage de FF12 par rapport aux autres types, aux FF dans Title, c'est qu'on a accès à un nombre d'invocations qui est hallucinant. On a énormément d'invocations disponibles, et c'est surtout sur ça qu'on va jouer. On n'a pas de tuto invocation, malheureusement, on n'est pas en FF6 avec tuto invocation, on va voir tout ça. Nous on va pas avoir accès à ça, mais on a accès à beaucoup d'invocations extrêmement utiles, et on compense le fait de ne pas avoir tuto d'invocation en piochant beaucoup. C'est ça que je dis que piocher c'est important, on va avoir des réponses, on va avoir du contrôle avec ces invocations là, et on va les voir tout de suite. Alors au niveau des invocations, on va forcément jouer donc des invocations qui vont être là pour gérer le terrain. La première invocation qu'on va jouer forcément, c'est l'une des plus connues, c'est Famfrit, opus 3. Famfrit c'est génial, ça va nous permettre de chaque joueur sélectionne un avant et le met en sa break zone. Donc c'est très fort parce qu'on va chacun sacrifier un avant. Et que nous quand même on a beaucoup de pioches, beaucoup de choses, donc on va toujours avoir des avants à poser. Mais il est surtout utile quand on est derrière. C'est-à-dire que si jamais nous n'avons pas d'avant et que l'adversaire s'est posé très vite, comme peut le faire par exemple, beaucoup de decks, en Title ça peut se poser très vite. En type 0 par exemple, on peut jouer le Ace au starter into le Ace légendaire, on a deux gros avants qui a pioché 2 cartes, enfin on a directement deux gros avants, on peut se permettre de les gérer avec Famfrit. Et c'est un ex-burst, donc on peut permettre de gérer les gros avants avec Famfrit s'il joue très peu d'avants par exemple. C'est une très bonne invocation, on va jouer en x2, pas en x3, parce que l'intérêt du Title c'est de gérer beaucoup de situations différentes, parce qu'il y a beaucoup d'archétypes différents, et qui jouent de manière très différente. Donc on ne joue qu'en x2 parce que le fait de détruire un de nos avants, ça ne nous avantage pas non plus. On va jouer 2 Kushen l'impur, opus 2. Un ex-burst encore une fois, donc c'est très intéressant. On va choisir un avant, il va perdre 1000 de force par personnage duelé qu'il contrôle, jusqu'à la fin du tour. Et enfin on va piocher une carte. On joue pour deux choses. Déjà, piocher une carte, encore une fois c'est génial, on veut piocher les cartes, c'est trop bien. Et ensuite, comme on joue avec beaucoup de personnages, on joue avec très peu d'invocations en Title, on va forcément se retrouver avec beaucoup de personnages sur le terrain. Et donc Kushen, plus les avants sur le terrain qui sont duelés, plus la carte devient forte. Et donc ça peut être très intéressant, une fois que la partie est bien avancée, de gérer ces gros tons en disant tout simplement je te le détruis avant même qu'il fasse quoi que ce soit, parce que tu as beaucoup de soutien duelé, tu as beaucoup de personnages duelés. Donc c'est une très bonne carte qu'on va jouer en x2. Encore une fois, parce que on veut avoir plus de choix d'invocation pour gérer les avants. On va jouer ensuite, toujours en ex-burst, 2 Chaos l'intemporel. Opus 3. Alors pourquoi on joue Chaos l'intemporel? Parce que c'est une carte qui est très intéressante, c'est que on choisit un avant qu'on construit par notre adversaire et on le détruit. C'est très fort, ça permet de gérer l'avant qu'on veut, vraiment, on peut gérer n'importe quel avant qu'on veut, on le détruit purement simplement, il ne peut pas juste dire non, j'annule les dégâts ou quoi que ce soit. Donc c'est très fort de pouvoir gérer l'avant qu'on veut. Ça par contre, un contre-coup qui est gênant en construit, mais qui est encore plus en Title, c'est que si jamais cet avant est mis dans du terrain à la break zone, il peut jouer un avant de sa main. Ça peut être gênant, pourquoi? Parce que on peut jouer plusieurs fois les cartes qui ont le même nom. Donc si on se dit il a un cloud sur le terrain, c'est pas grave, je sais qu'il a des clones en main, je vais détruire son n'importe quelle autre carte, il va pas pouvoir jouer son cloud parce qu'il a un cloud sur le terrain. Et là, si, il va pouvoir quand même jouer son deuxième cloud sur le terrain, à condition que ce soit pas le même, donc ça peut être assez gênant, mais cette problématique est un peu compensée par le fait qu'on peut gérer n'importe quelle menace qui est en face de manière rapide. Il n'y a pas de condition à part juste qu'il ait un avant, quoi. Donc juste le fait de pouvoir détruire un avant, ça suffit pour mettre ces cas-là en x2, et tant pis pour la contrepartie qui est pas ouf, mais on va jouer avec, c'est tant pis, c'est pas grave, l'effet est bien trop intéressant pour s'en passer. Autre carte, maintenant on va passer aux invocations qu'on va jouer en x1. On va jouer Kushen l'impur de l'opus 9. Pourquoi c'est très fort? Parce que c'est une invocation pour 1 en ex-burst. On va choisir un avant, il va perdre toutes ses compétences jusqu'à la fin du tour, et on va piocher une carte. Donc c'est-à-dire que c'est une invocation pour 1 en ex-burst qui me permet de piocher une carte déjà, donc rien que ça c'est très fort. Et comme j'ai dit, en Title on joue beaucoup les personnages. Donc ces personnages là c'est très fort, pourquoi? Parce que on peut dire ton avant qui avait des compétences qui sont très intéressantes, il les a plus. Et tout simplement je peux dire Seven tu n'as plus de compétences, donc je peux bloquer n'importe lequel de tes avants. Ace tu n'as plus de compétences, tu ne m'infliges pas 2000 points de dégâts par globe class 0 que tu contrôles. Enfin voilà. Il y a beaucoup de cibles potentielles, mais on joue en point parce que c'est utile contre certains archétypes, il y a des archétypes qui s'en foutent royalement. Donc on va jouer en x1, elle peut être piochée pour 1, c'est plutôt très fort. On retourne dans la gestion plus simple, on va jouer Zalera, l'ange de la mort en x1. C'est très simple, on détruit tous les duelés de coups 2, 3, 5, 7, 11 et 13 sur le terrain de notre adversaire. C'est très fort parce qu'en fait s'il a fait une grosse attaque, et simplement je dis ok,
t'as attaqué avec beaucoup d'avant, soit, et bah du coup moi je te les détruis tous. Une gestion de masse en title, c'est vraiment très intéressant, donc il faut en profiter. On a accès à Zalera qui est du FF12, profitons-en, c'est vraiment une carte magnifique, ça va de gérer les débords. Autre invocation qu'on va jouer dans même unité, c'est Exodus, le juge céleste. Qu'est-ce que fait la carte? C'est qu'on sélectionne un chiffre, et mon adversaire sélectionne un chiffre aussi. Et on va détruire tous les avants qui sont égaux à ces chiffres-là. Alors, Exodus, on joue au point 1, pourquoi? Parce que c'est intéressant dans le fait où, si on est derrière et que l'adversaire a un gros board, et bah tant pis, je vais détruire beaucoup d'avants sur le terrain en face. Pourquoi je la joue? En fait, c'est très simple, c'est qu'il y a beaucoup d'avants qui vont avoir des coups identiques. Je prends exemple, nous, dans ce deck-là, on va avoir beaucoup d'avants de coup 3. Type 0 va avoir beaucoup d'avants de coup 2, par exemple. On va avoir beaucoup d'archétypes qui vont avoir comme ça beaucoup de cartes du même coup. Et donc, ça va nous en débarrasser. Si on est derrière et qu'on n'a pas d'avant, et bah c'est tout bénéf pour nous. On perd pas d'avant, il en fait qu'en perdre. Si on est égal, bah ça veut dire que tant pis, je vais perdre des avants. Forcément, du coup, on va sélectionner un chiffre, mais je lui gère une grosse partie de ses ressources. Ça peut être très fort. C'est vraiment un clean de board qui est vraiment quand on est derrière. Il est vraiment utile pour ça. Mais il peut faire des parties, donc on joue en foin. Et pareil, dans la même optique, on va jouer un Zodiarque, le gardien des préceptes. Alors, si la raison coûte 7, donc c'est assez faible, mais bon. Ça fait assez cher, mais on va s'en passer. Son premier effet ne va pas être utilisable pour nous, c'est-à-dire que si on trouve un avant ténèbres, son coût est réduit de 3. J'ai pas d'avant ténèbres, j'ai même un avant lumière, donc je vais jamais pouvoir utiliser ces compétences-là. Mais l'intérêt de Zodiarque, c'est qu'on va pouvoir clean un board pour finir une partie, par exemple. Son effet, c'est simple, c'est que je détruis tous les avants contre notre adversaire. Tous. Je les détruis tous, sans exception. Et il peut pas, entre guillemets, les sauver parce que ça ne cible pas, ça les détruit tous. Par contre, il y a une grosse contrepartie qui est je reçois autant de points de dégâts que d'avant détruits par cette compétence. Là, c'est gênant parce que on a souvent tendance à spammer le terrain d'avant en title, mais si jamais on arrive à survivre à ces compétences-là, on peut finir une game, tout simplement parce qu'on détruit tous les avants sur le terrain, et qu'on a quand même, mine de rien, quelques ex-bursts qui sont intéressants. On a vu quelques ex-bursts de tuto, des ex-bursts de pioche, donc on peut se refaire une main même après avoir joué un Zodiarque, donc c'est plutôt intéressant. Donc voilà, c'était le title FF12, je trouve qu'il est plutôt intéressant parce qu'on a accès à pas mal d'invocations qui sont vraiment des effets très forts. C'est quelque chose que beaucoup de titles n'ont pas. Je prends par exemple FF7, FF7 a quand même des invocations mais qui ne sont pas extrêmement utiles, alors que nous on a quand même beaucoup d'invocations très utiles. Le défaut du deck c'est que même si on pioche beaucoup, qu'on fait beaucoup de cartes avantages, nos avants restent quand même assez faibles à moins qu'on ne les booste. Donc ça demande quand même des ressources pour avoir des gros avants. Donc contre les decks qui ont des gros tons, c'est assez compliqué de jouer contre. Mais le deck est quand même plutôt fort, plutôt intéressant à jouer. Il est fun parce que mine de rien, quand on joue FF12, on ne s'attend pas forcément à jouer Pirate du Ciel. On a des cartes qui sont vachement plus intéressantes en FF12, je trouve. On peut jouer des bâches par exemple qui sont vraiment très intéressantes, on peut jouer des Alcides, on peut jouer pas mal de choses qui sont intéressantes. Mais voilà, le deck est très intéressant et je pense que je vous tiendrai updaté quand l'Opus 10 sortira et je vous ferai une deuxième version avec beaucoup plus de Pirates du Ciel cette fois-ci parce qu'on va avoir des Pirates du Ciel qui sont géniaux. J'ai vraiment hâte de jouer cet archétype-là. Ça va être vraiment génial à jouer. Donc voilà, moi je vous dis passez une bonne soirée, puis amusez-vous bien avec BD. Ciao!